Rachida Ajbani, votre coup de cœur, c'est le film Tikitat Soulima, le ticket de cinéma d'Ayoub Layousfi, avec notamment Ilyas Ejihani et Fatima Zahra Benasser. On va regarder un extrait de ce film. عاش مشي لا الواد غير يدبر عليك سيداتك ولد عندك الواد ريفنا ماشي غادي قلت للدراري غادي وين انا ما عنديش 20 درهم نقدر تسلف عليه. Un film qui sera projeté, bien entendu, au festival Aflam du Sud. Pourquoi ce coup de cœur, Rachida Ajbani? Oui, donc Tikitat Soulima, c'est le film. C'est un film qui, premièrement, c'est un film militant parce qu'il milite par rapport à toutes ces fermetures de tous ces cinémas au Maroc. Quand on voit le nombre qui a diminué, mais d'une manière vraiment très importante. C'est aussi l'enfance, c'est un film qui parle de l'enfance, c'est un film qui parle, c'est Marhaba, des cinémas Marhaba. Dans chaque ville au Maroc, il y avait un cinéma qui s'appelait Marhaba et qui fermait. Bienvenue. Et c'est un film aussi qui rappelle aussi mon enfance aussi, parce que nous aussi, je me rappelle tous les jeudis au notre cinéma Marhaba qui faisait un nouveau film chaque semaine et on se battait. Oui, on allait à Mohamedia, et on allait tous les jeudis parce que tous les jeudis c'était le nouveau film à l'affiche. Et voilà, et c'est ce combat aussi pour avoir à l'époque, c'était quelques dirhams, mais c'était quand même très difficile d'avoir cet argent pour payer sa place au cinéma. Voilà, le droit au cinéma pour tous, en tout cas, avec ce beau film qui sera projeté fin septembre. Awatef Lahmani, vous avez vous aussi choisi un film, Le Prix du Succès, réalisé par Teddy Lucie Modeste et avec un certain Tahar Rahim, Roche Dizem, ou encore Maïwenn, je dis ou encore Maïwenn parce que je le sais, si vous avez choisi ce film, c'est pour elle. Pourquoi Maïwenn? Je ne l'ai pas choisi pour elle. Je l'ai choisi parce que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma et que j'ai été très touchée par ce film. Ce rapport entre quand on est comédien et qu'on réussit et la famille qui veut... j'ai trouvé que c'était très bien, c'était très réaliste, c'était vraiment bien écrit. Tahar Rahim. Fabuleux, ouais. Et comme toujours. C'est incroyable, je ne sais pas d'où... il est incroyable. Il y a une scène, moi, qui m'a marquée, qui était une scène avec son père où il lui met une claque et où on a vraiment l'impression qu'il la vit à ce moment-là. On n'a même pas l'impression qu'il y ait des caméras tellement c'est bien joué. Ouais. Et puis vous aimez beaucoup Maïwenn quand même. J'aime beaucoup Maïwenn. Et voilà, parce que Maïwenn, c'est mon coup de cœur cinéma. J'aime beaucoup son cinéma, Maïwenn, qui est aussi... J'aime les cinémas qui sont... bref, j'aime beaucoup Maïwenn. Authentique. Voilà, Fabrice Benchaouch, c'est le mot que vous cherchiez, je le sentais. Fabrice Benchaouch, vous avez opté pour l'artiste chinois Liu Bolin. Vous pouvez, la Chine et l'artiste, parce que Maghreb Orient Express, il y a Orient, donc on va très loin en Asie. C'est en ce moment à la Maison européenne de la photographie et son travail est totalement bluffant. On voit l'image. Eh bien, il est là, cet artiste. Vous le voyez, vous? Je ne sais pas si nos téléspectateurs le voient et si on peut revoir l'image. Racontez-nous le travail de cet artiste. Écoutez, c'est assez surprenant parce qu'il est là et il n'est pas là. Moi, je le vois là. Oui, au milieu. On le voit et on ne le voit pas. Il s'intègre dans les paysages et en fait, je trouve qu'il touche à plusieurs univers. Il touche évidemment à la peinture puisque son corps est peint sur des décors. C'est éphémère. La performance aussi. La performance, voilà, c'est éphémère et en même temps, il en tient juste une photo qui va rester. Avec, on imagine aussi parfois une satire de nos sociétés. On a absolument, vu toutes ces canettes de soda. Oui, tout à fait. Donc ça lui permet de traverser, je trouve, l'ensemble de nos tares ou pas. Voilà, et je trouve que c'est très surprenant. Et voilà, je trouve que c'est génial.